Bienvenue dans ce module qui a vocation à vous aider dans la structuration de vos objectifs pédagogiques donc, et de l'écriture de vos objectifs pédagogiques pour vos futures formations. Alors, lorsqu'on décide de concevoir une formation, eh bien, on doit répondre généralement à un besoin stratégique d'entreprise, c'est-à-dire, c'est la première condition, c'est-à-dire une finalité, et une finalité qu'on va devoir comprendre pour en déterminer le but. Alors, une finalité, c'est finalement un énoncé hein, en correspondance à la politique de l'entreprise, et elle vise finalement cette finalité à tendre vers celle-ci. Alors, le but qu'on va décrire, lui, va décrire de manière plus ou moins générale les transformations qui sont visées dans le champ de la formation, et puis aussi les effets qui sont attendus, hein, quels sont les effets de la formation qu'on va proposer sur l'entreprise. Alors c'est généralement exprimé, donc le but est généralement exprimé au travers d'un programme de formation, d'une action de formation, souvent plutôt quelque chose qui est de l'ordre du référentiel. Alors, une fois le but défini, eh bien, il va falloir le traduire en objectif pédagogique, c'est-à-dire que là, on va passer non plus de la réponse qu'on va faire à l'entreprise en termes de formation, mais de la promesse qu'on va faire à nos futurs apprenants, c'est-à-dire ceux qui vont intégrer la formation pour développer de nouvelles compétences. Donc, par exemple, on peut imaginer, pour former des formateurs qui sont actuellement en formation traditionnelle et qui voudraient devenir des formateurs capables de concevoir des formations digitales, par exemple, un objectif pourrait être de leur promettre qu'à l'issue de la formation, ils seront capables de transformer leur formation présentielle en formation multimodale, par exemple. Donc ça pourrait être notre premier objectif, l'objectif, notre chapeau finalement, puisqu'on va fonctionner un peu de cette manière-là. Nous allons le voir un peu plus tard dans ce module. Alors pour autant, cet objectif chapeau reste encore un petit peu trop large et un petit peu trop imprécis pour être atteint assez facilement parce que chaque apprenant va devoir s'apporter ou apprendre finalement, acquérir de multiples compétences pour pouvoir l'atteindre. Donc ça veut dire que on va à nouveau devoir procéder à un découpage, et on va procéder à un découpage pyramidal, comme on peut le voir ici sur l'écran, et ce découpage pyramidal va partir donc de la finalité, du but qu'on va transformer en premier objectif pédagogique, donc le premier objectif de formation qui est en haut, et qu'on va découper en objectifs généraux, puis en objectifs opérationnels, puis en objectifs spécifiques. Donc, on va commencer par des objectifs généraux, et par exemple pour cette même problématique, qui serait de former, donc d'être capable de transformer des formateurs, une formation, pardon, présentielle en formation digitale, eh bien on pourrait décrire au moins 4 objectifs généraux qui vont en découler, qui seraient par exemple pour le premier, structurer les objectifs de sa formation. Un petit peu ce qu'on est en train de voir au travers de ce module, puisque c'est la première chose qu'on réalise pour concevoir une formation. Et puis on pourrait ensuite imaginer que l'apprenant devra être capable aussi de modéliser sa formation, qu'il devra être capable de réviser ses supports de formation pour les améliorer et améliorer leur efficacité en formation, et puis aussi qu'il soit capable de tester différents outils digitaux pour les utiliser en salle et donc rendre ces formations en salle beaucoup plus interactives. Alors, il pourrait y en avoir d'autres, hein, bien sûr, ça reste un exemple. Pour autant, on imagine bien que ces 4 objectifs, déjà, vont demander un énorme travail en termes d'acquisition de la part des apprenants pour être atteints. Et donc, c'est pour ça qu'on va devoir encore découper ces objectifs en objectifs opérationnels, puis en objectifs spécifiques. Alors, des objectifs, des objectifs généraux, on va donc avancer vers un découpage en objectifs opérationnels. Alors, ça veut dire que on va commencer cette fois-ci déjà, même si on y a déjà pensé quelque part avant, mais on va surtout s'assurer de la capacité qu'on aura, nous, à évaluer l'atteinte de ces objectifs. C'est-à-dire qu'on va partir de l'évaluation de ce qu'on attend de l'apprenant, de la promesse qu'on lui fait, pour vérifier si on a été capable de tenir notre promesse. Et donc, on va parler d'objectifs qui sont dits SMART. Alors, SMART, ça veut dire que l'objectif doit être spécifique, ça veut dire qu'il doit être unique finalement, on ne doit pas pouvoir le confondre avec un autre, il doit être mesurable, ça veut dire qu'on doit pouvoir en définir la quantité attendue pour l'évaluer, on doit aussi bien sûr les rendre atteignables et ils doivent être aussi temporellement
réalisable, bien entendu. C'est-à-dire qu'on doit laisser suffisamment de temps à l'apprenant dans sa formation pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on lui propose d'atteindre. Donc un objectif doit toujours déterminer une performance à atteindre, les conditions dans lesquelles cette performance doit être réalisée, pardon, et puis également, bien sûr, eh bien, les critères de qualité attendus pour la réalisation de cette performance. Donc, par exemple, pour un objectif SMART, on pourrait écrire, dans le cas qui nous concerne, que l'apprenant devra être capable d'expliquer les différences entre les méthodes inductives et les méthodes déductives en formation, en réalisant un scénario général d'une formation dans un document de 3 pages au moins. Un objectif comme celui-là est donc sans ambiguïté, il est mesurable, il est atteignable et il restera bien sûr à se débrouiller pour qu'il soit temporellement réalisable, c'est-à-dire laisser un délai suffisant à l'apprenant pour qu'il soit temporellement réalisable. Et là, la qualité attendue, bien sûr, est également connue. On obtient donc ici un premier objectif qui pourra être évalué. La question qui reste maintenant, c'est eh bien, comment on va évaluer finalement l'atteinte de cette promesse ou notre capacité à répondre à cette promesse qu'on a faite à l'apprenant. Alors, pour nous aider dans cette tâche, eh bien, il existe un outil qui a été imaginé par un psychologue dans les années 60, Benjamin Bloom, et Benjamin Bloom a proposé une taxonomie qui permet finalement de trouver pour chaque niveau, donc il a imaginé 6 niveaux pour cette taxonomie, et ça va nous permettre de trouver des verbes d'action à l'infinitif qui sont adaptés à chaque niveau de difficulté. C'est-à-dire que dans l'écriture de nos objectifs pédagogiques, en récupérant ces verbes d'action, on va pouvoir facilement cibler le niveau que l'on va tenter d'évaluer, que ce soit le niveau de connaissance jusqu'au niveau de la créativité, puisque on a 6 niveaux dans cette taxonomie. Donc, chaque niveau se voit attribuer un certain nombre de verbes à l'infinitif qui permettent chacun de déterminer les évaluations qui seront possibles. Par exemple, au premier niveau, on va s'assurer que l'apprenant, lorsqu'il aura atteint l'objectif, eh bien, par exemple, il sera capable de citer 4 courants pédagogiques connus. Ça veut dire que là, on ne va juste évaluer que une connaissance, sa capacité à répertorier un certain nombre d'éléments sans pour autant en avoir compris le sens. Du coup, on sait déjà comment on va pouvoir évaluer l'acquisition de cette connaissance. On peut imaginer qu'on va demander à l'apprenant de citer à l'écrit ou verbalement 4 courants pédagogiques, et s'il en cite 4, eh bien, à ce moment-là, l'objectif est atteint. Donc ça peut être fait soit à l'oral, soit de manière traditionnelle avec un QCM, par exemple, avec un quiz qu'on pourrait lui mettre à disposition. Les objectifs, donc, ont pour but de présenter à l'apprenant ce qui est attendu de lui. Et il ne faut pas confondre avec la promesse qu'on fait en réponse à l'entreprise. Cette fois-ci, dans les objectifs pédagogiques, c'est bien une promesse qu'on fait à l'apprenant. Et l'apprenant a besoin de comprendre cette promesse pour qu'il comprenne quel est son fil conducteur et qu'il comprenne où on veut l'emmener à l'issue de la formation. Une fois que le découpage de la formation est décrit en termes d'objectifs pédagogiques, eh bien, il va rester maintenant à détailler les activités pour chacun des objectifs spécifiques. Donc, si on a déterminé une progression pédagogique qui est liée à la proposition de Bloom au travers de sa taxonomie, eh bien, on va pouvoir désormais finalement réfléchir de manière un petit peu différente. C'est-à-dire que la taxonomie de Bloom propose une progression qui va du bas vers le haut, donc de la connaissance jusqu'à la mise en pratique et donc pour les objectifs de bas niveau et la création pour les objectifs de haut niveau. Et donc ça veut dire que on va pouvoir maintenant réfléchir peut-être un petit peu différemment, parce qu'il va s'agir de définir les modalités pédagogiques, c'est-à-dire vraiment les activités que les apprenants vont réaliser, qu'on va attendre d'eux. Et donc, eh bien, cette taxonomie, on va pouvoir littéralement la renverser. Alors pour la renverser, il faut comprendre ce qu'on fait à l'école. Quand on est à l'école, on nous explique d'abord la théorie, et puis on essaye de nous faire imaginer qu'un jour ça pourra nous être utile dans la vie, parce que la théorie, bien sûr, est indispensable pour être capable de résoudre différentes problématiques qu'on va rencontrer tout au long de notre vie. Sauf que c'est parfois un peu éloigné de la réalité, et on n'a finalement pas nécessairement besoin de toute la théorie qu'on nous apprend à l'école dans notre vie de tous les jours. Mais en formation pour adultes, on peut réagir différemment parce que on peut se positionner
dans la tête de l'apprenant, ou se mettre à la place de l'apprenant et s'imaginer que un adulte finalement eh bien, passe sa vie à chercher des solutions, il passe son temps à chercher des solutions, que ce soit dans sa vie privée d'ailleurs, ou que ce soit en entreprise. Quand une personne incorpore une entreprise, il est soumis on lui soumet en fait des problématiques, et ces problématiques, on lui demande simplement d'aller trouver des solutions pour les résoudre. Charge à lui de mettre en œuvre les différentes démarches qui vont lui permettre de trouver les connaissances nécessaires, de comprendre quelle est la problématique rencontrée, et du coup bah, de faire des tests, des évaluations pour essayer de trouver des solutions. Et bien finalement, pourquoi ne pas avoir le même raisonnement en formation? C'est-à-dire partir d'un problème, d'un cas existant, voire même d'un cas fictif qu'on impose à l'apprenant, et donc on impose pardon, à l'apprenant d'aller lui-même finalement faire l'acquisition de ces connaissances. Et donc ces connaissances qui sont indispensables pour lui permettre de résoudre des problèmes, c'est lui qui va aller les chercher. Ça veut dire que à partir toujours de la taxonomie de Bloom, eh bien on va pouvoir partir d'un niveau plus élevé, on demande à l'apprenant en termes d'objectifs, et lui demander, par exemple, on va lui dire, à partir de l'exemple proposé, donc on lui donne un produit, quel qu'il soit, à partir de l'exemple proposé, eh bien, être capable de reconstruire toutes les étapes nécessaires à la réalisation du produit. Charge à lui d'aller chercher toutes les connaissances nécessaires pour comprendre comment est conçu le produit, comment il fonctionne. Charge à lui de comprendre ensuite les connaissances qu'il a, donc de les interpréter, les connaissances qu'il a trouvées, et puis charge à lui bah, de mettre en pratique, de faire des tests, des essais, et puis d'évaluer ensuite le bon fonctionnement pour continuer d'avancer et devenir pardon, rapidement capable de créer lui-même, à partir de ses analyses, le produit qu'il a sous les mains. Donc il va donc lui-même faire l'acquisition de ses connaissances, il va devoir en comprendre le sens, les mettre en pratique, les tester, et puis là, il va trouver des solutions qui vont être de sa propre initiative. Donc cette orientation pédagogique bah, fonctionne finalement avec tout type d'apprenants, hein, même les enfants, mais très bien surtout avec les adultes, et à condition, bien entendu, que la progressivité, encore une fois, des objectifs soit assurée par un découpage le plus fin possible. Il vous reste donc maintenant à déterminer vous-même les contenus que vous mettez à disposition de vos apprenants et les livrables que vous attendez en retour pour contrôler l'atteinte des objectifs de vos formations.